Bonjour. Suite à diverses remontées de la part de nos clients, donc nous avons réalisé cette petite séquence vidéo pour vous expliquer un peu la différence entre le câble à réglage automatique pour 206, quelle qu'elle soit, sur lequel le câble d'origine est muni de crochets. Et le principal reproche que l'on nous a fait justement, c'est parce que notre câble interchangeable n'est pas muni de crochets. Donc là, je vais vous expliquer comment le monter et pourquoi on n'a pas besoin de ces fameux crochets. Donc on y va. Donc là, c'est le câble d'origine. Je vous sors le câble interchangeable du sachet et je vous fais la démonstration. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur un aspect visuel, on est sur quelque chose qui est sensiblement différent parce qu'on utilise des composants qui sont standards à notre fabrication. Sur la partie justement qui est incriminée, on voit bien que le câble d'origine est muni de crochet et que celui de la version Maurice Lecoy est dépourvu de ces crochets. Cependant, ça n'empêche pas le montage. Je vous explique pourquoi. Le câble, vous êtes obligé de le monter d'abord, il est préconisé de le monter d'abord côté pédale. Donc vous viendrez accrocher votre chape sur votre pédale. Ensuite, vous retournez le joint d'étanchéité. Parce qu'en fait, ce qui fait que votre gaine ne tienne pas en place, c'est justement que le joint soit en compression. Donc il faut impérativement le retourner avant d'emmancher l'embout dans son orifice, côté tablier. Ensuite, il faut que vous preniez, donc une fois que vous avez fait la partie numéro 1 du montage, on va passer à la partie numéro 2, ce que j'appelle moi la compression. Donc là, je tire, je prends la gaine d'une main, le câble d'une autre, je tire sur le câble, donc ça va avoir pour effet de lever la pédale dans l'habitacle. Et puis une fois que ça arrivera en butée, si on regarde au niveau de la partie réglage automatique, donc c'est un système assez sophistiqué avec des ressorts et une partie de verrouillage. Donc il faut absolument comprimer ce ressort. Voilà, donc là quand je pousse sur la main gauche, je comprime le ressort. Donc, une fois que c'est comprimé, je le maintiens en compression. L'embout de gaine, je le positionne sur l'endroit où il doit prendre son appui. Et idem, une fois qu'il est appuyé, je passe mon câble sur la fourchette de boîte, donc la pièce grise que vous voyez entre mon pouce et mon index, et je relâche la gaine. Donc la gaine, une fois relâchée, elle va avoir pour effet de pousser sur les deux extrémités. Donc là, évidemment, vous remettez votre joint en place. Donc comme la gaine elle est montée, elle est mise en position, elle va avoir pour effet de pousser d'un côté et de l'autre, ce qui fait que l'utilité des crochets, il n'y en a plus besoin. Donc on vous a fait un petit croquis assez simple et assez compréhensible, j'espère. Donc vous avez votre pédale qui se trouve là, vous avez le tablier qui est ici. Le petit schéma là, c'est ce qui correspond à votre joint d'étanchéité. Et donc là, moi je n'ai pas représenté les crochets. Donc si vous comprimez votre gaine, vous la positionnez sur votre support de boîte numéro 3. Donc la phase de compression c'est la numéro 2. Vous positionnez votre embout de gaine sur le support de votre boîte de vitesse. Dans le même instant, vous positionnez également, ici c'est la fourchette de boîte, le petit trait. Vous positionnez votre embout sur la fourchette de boîte et vous relâchez complètement la gaine. La gaine va se détendre et donc l'effort appliqué, il va se répartir sur le support de boîte et sur le tablier. Ce qui fait qu'en fait, ici vous n'avez plus l'utilité du tout des deux crochets qui seront normalement là pour empêcher votre gaine de revenir en arrière. Voilà pour la partie des câbles d'embrayage à réglage automatique de Peugeot 206. Merci, au revoir.